il nous faut, pour que l'on puisse être souverain, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, il nous faut dominer les sciences. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a un gap qu'il nous faut résorber. Ce gap-là, il est énorme. Il y a certes des disparités entre les différentes académies, mais ce n'est pas des disparités qui sont aussi grandes que ça. Parce que si on prend l'académie de Dakar qui est en tête par rapport aux inscriptions dans les filières scientifiques, elle n'est qu'à 28%. Et elle n'est même pas à 30%. Si on prend la moyenne nationale, mais c'est moins de 17%. Donc moi, je pense que cela devrait alerter tout le monde. L'État, les pouvoirs publics, certes, les institutions de l'État à travers l'ASES, mais aussi les parents d'élèves. Les parents d'élèves aussi doivent être des acteurs qui doivent relayer ces actions de sensibilisation, de promotion et de vulgarisation des sciences en direction de ces cibles jeunes que sont les élèves. Nous y travaillons activement depuis la création, il y a 2 ans, de l'Agence sénégalaise d'études spatiales à la tête de laquelle se trouve M. Maram Kairé. Nous avons 16 points de mission au sens du décret qui a créé et qui a fixé les règles d'organisation et de fonctionnement de l'ASES. Mais je ne peux pas revenir dans les détails sur les 16 points de mission. Je les résume en 3 axes. Le premier axe qui nous est confié, c'est de mettre en place justement la politique et la stratégie spatiale pour le Sénégal. On n'a pas encore de stratégie. Or, si vous n'avez pas de politique, si vous n'avez pas de stratégie spatiale, vous n'avez pas la boussole qui vous permet, n'est-ce pas, d'aiguillonner les actions qui doivent suivre. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est de mettre en place tout un réseau d'infrastructures et d'équipements spatiaux qui puissent nous permettre d'avoir cette souveraineté sur le segment spatial. Ça, c'est un. Deuxièmement aussi, ça nous permet de pouvoir former les étudiants qui veulent rester sur le secteur spatial à travers des stages, à travers des cycles de formation, mais aussi ça nous permet de booster les PME, PMI ou les startups qui veulent travailler dans le domaine spatial. Le troisième axe, c'est de contribuer à la création d'emplois. Si vous avez la politique, si vous avez les infrastructures, si vous avez les équipements, vous pouvez créer un écosystème industriel autour du secteur spatial. Donc voilà les 3 axes sur lesquels nous sommes en train de travailler et avec pour ambition, dans un futur que nous souhaitons proche, positionner le Sénégal comme une nation spatiale.